Paris, 1837. Un jeune homme de 36 ans, Thierry Hermès, traverse les rues pavées de la capitale avec une obsession qui va changer le monde du luxe pour toujours. Thierry ne rêve pas de gloire, il rêve de cuir, de sellerie, de perfection artisanale. Mais cette histoire ne commence pas à Paris. Elle débute bien plus loin, dans les terres reculées d'Allemagne où la famille Hermès fuit les persécutions religieuses. Thierry grandit dans l'exil, loin de sa patrie, mais avec une détermination forgée dans l'adversité. Ses mains apprennent très tôt le langage du cuir, la patience de l'artisanat, la rigueur absolue du geste parfait. Quand il arrive enfin à Paris, Thierry porte en lui plus qu'un savoir-faire. Il porte une vision révolutionnaire pour son époque. À cette période, la sellerie n'est qu'un métier utilitaire, presque vulgaire. Les harnais, les selles, les brides ne sont que des outils de transport. Thierry, lui, voit autre chose. Il voit l'art dans chaque couture, la noblesse dans chaque finition. Il s'installe aux 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, une adresse qui deviendra légendaire. Dans son petit atelier, Thierry commence à créer des pièces d'une qualité exceptionnelle. Chaque selle est unique, chaque harnais une œuvre d'art. Sa clientèle, l'aristocratie parisienne, les écuries royales, tous ceux qui comprennent que l'élégance n'a pas de prix. Mais Thierry Hermès ne se contente pas de suivre les codes, il les réinvente. Il introduit des techniques nouvelles, des coutures invisibles, des finitions d'une précision jamais vue. Son atelier devient rapidement le temple de la sellerie de luxe. Les commandes affluent de toute l'Europe. En 1867, lors de l'exposition universelle de Paris, Hermès remporte la médaille de première classe. Ce n'est pas seulement une reconnaissance, c'est une consécration. Le monde entier découvre que la sellerie française a atteint des sommets inégalés. Thierry Hermès vient de poser les fondations d'un empire. Mais l'histoire ne fait que commencer, car derrière chaque grande maison, il y a toujours un moment de vérité, un tournant décisif qui sépare l'artisan du génie visionnaire. Pour Hermès, ce moment arrive avec l'évolution du monde. Les voitures remplacent peu à peu les chevaux, les calèches cèdent par la place aux automobiles, beaucoup d'artisans selliers voient leur métier disparaître. Ils ferment boutique, désespérés, mais pas Hermès. Charles-Émile. Hermès, le fils de Thierry, comprend que l'avenir de la maison ne réside pas dans la nostalgie du passé, mais dans l'adaptation géniale au présent. Si les chevaux disparaissent, le cuir, lui, demeure éternel. Et Charles-Émile a une intuition de génie, transformer l'expertise de la sellerie en maroquinerie de luxe. 1900, un nouveau siècle commence, et avec lui, une nouvelle ère pour Hermès. Charles-Émile diversifie les créations. Des sacs de voyage, des mallettes, des accessoires qui conservent toute la perfection technique de la sellerie traditionnelle, mais qui s'adaptent aux besoins modernes d'une clientèle exigeante. Chaque pièce garde l'âme Hermès. Cette recherche obsessionnelle de la perfection, cette attention maniaque aux détails, cette qualité qui traverse les décennies sans jamais faillir. Les techniques de couture héritées de la sellerie donnent aux créations Hermès une robustesse et une élégance incomparables. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. En 1918, Hermès lance sa première collection de maroquinerie féminine. Une révolution silencieuse mais décisive. Les femmes découvrent des sacs d'une qualité exceptionnelle, pensés pour elles, créés avec la même exigence que les harnais des plus beaux chevaux de France. Émile Maurice Hermès, petit-fils du fondateur, prend les rênes de l'entreprise familiale dans les années 20. Et lui, il a une vision encore plus audacieuse. Il ne veut pas seulement faire des sacs, il veut créer un art de vivre, un univers complet où chaque objet respire l'excellence française. Émile Maurice voyage. Il découvre l'Amérique, observe les nouvelles habitudes, les nouveaux besoins. Il comprend que le luxe de demain ne sera pas seulement dans la tradition, mais dans l'innovation perpétuelle. À son retour, il révolutionne Hermès. Il introduit la fermeture éclair dans les créations de la maison. Une première mondiale pour une maison de luxe française. 1935, l'année qui va tout changer, Émile Maurice crée le sac haut à courroie, un sac pensé pour les voyageurs élégants, inspiré directement de l'univers équestre. Mais ce sac a quelque chose de particulier. Il porte en lui l'ADN complet d'Hermès, l'héritage de la sellerie, l'innovation technique, l'élégance absolue. Ce sac, vous le connaissez peut-être sous un autre nom, car en 1977, il deviendra le Birkin, mais nous y reviendrons. Pour l'instant, concentrons-nous sur cette période extraordinaire où Hermès invente le luxe moderne. Car Émile Maurice ne se contente pas de créer des sacs, il crée un écosystème complet. En 1929, il lance les premiers parfums Hermès. En 1937, c'est au tour de la soie de faire son entrée dans l'univers de la maison, la première écharpe en soie. Hermès naît d'une idée simple mais géniale, appliquer à la soie la même exigence qualitative qu'au cuir. Chaque carré demande des mois de préparation
des dizaines de couleurs, une précision artisanale héritée directement de l'atelier de sellerie de Thierry Hermès, le succès est immédiat. Les femmes du monde entier s'arrachent ces carrés d'une beauté exceptionnelle. Grace Kelly, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, toutes portent Hermès. La maison française devient le symbole de l'élégance internationale. Mais derrière cette réussite éclatante, il y a toujours cette obsession fondatrice, la qualité absolue. Chaque artisan Hermès apprend son métier pendant des années. Chaque geste est maîtrisé, chaque technique transmise de génération en génération. L'apprentissage d'un sellier Hermès dure minimum 7 ans. 7 années pour atteindre l'excellence. Car chez Hermès, rien n'est laissé au hasard. Les cuirs sont sélectionnés avec une minutie extrême, seuls les plus beaux, les plus nobles sont retenus. Chaque peau est examinée, testée, approuvée par des experts dont l'œil s'est affûté pendant des décennies. Cette recherche de perfection crée parfois des situations extraordinaires. Les listes d'attente pour certaines pièces Hermès s'étendent sur plusieurs années. Certains sacs sont si rares, si recherchés, qu'ils deviennent de véritables objets de collection, des investissements plus sûrs que l'or. Mais cette rareté n'est pas artificielle. Elle découle directement de cette philosophie héritée de Thierry Hermès. Mieux vaut créer peu, mais créer parfait. Et c'est cette philosophie qui va permettre à Hermès de traverser tous les bouleversements du XXe siècle. 2 guerres mondiales, des crises économiques, des révolutions sociales, Hermès résiste, s'adapte, évolue, mais ne trahit jamais ses valeurs fondamentales. En 1951, une rencontre va marquer l'histoire de la maison. Robert Dumas Hermès, arrière-petit-fils du fondateur, épouse Rena Guérand. Mais cette union n'est pas qu'un mariage d'amour, c'est la fusion de 2 visions complémentaires qui vont propulser Hermès vers des sommets inimaginables. Robert Dumas possède l'âme créative de la famille. Rena apporte une vision stratégique moderne. Ensemble, ils comprennent que l'avenir d'Hermès ne réside pas seulement dans la préservation du passé, mais dans sa réinvention constante. 1956, une année qui commence comme les autres dans les ateliers du Faubourg Saint-Honoré. Les artisans travaillent, cousent, polissent avec cette minutie héritée de Thierry Hermès. Mais cette année-là, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Jean-Louis Dumas, fils de Robert, entre officiellement dans l'entreprise familiale. Il n'a que 18 ans, mais déjà, son regard porte plus loin que l'horizon. Jean-Louis ne voit pas Hermès comme une simple maroquinerie de luxe. Il voit un empire en devenir. Pendant des années, il apprend. Chaque département, chaque technique, chaque secret de fabrication. Il passe des mois dans les ateliers, ses mains apprennent le langage du cuir comme celle de son ancêtre Thierry. Mais Jean-Louis possède quelque chose de plus, une intuition commerciale exceptionnelle. Dans les années 60, il observe le monde qui change. L'aristocratie traditionnelle cède peu à peu la place à une nouvelle élite. Des entrepreneurs, des artistes, des femmes indépendantes qui réussissent par elles-mêmes. Jean-Louis comprend qu'Hermès doit s'adresser à cette nouvelle clientèle sans trahir son héritage. 970, Jean-Louis Dumas prend officiellement la direction d'Hermès. Et sa première décision va choquer le monde du luxe français. Il décide d'ouvrir Hermès à l'international de manière agressive. New York, Tokyo, Londres, les boutiques Hermès fleurissent dans toutes les capitales du luxe. Mais cette expansion ne se fait pas au détriment de la qualité. Au contraire, Jean-Louis impose partout les mêmes standards d'excellence. Chaque boutique devient un temple où l'art de vivre français rayonne dans sa pureté absolue. La stratégie fonctionne au-delà de toutes les espérances. Les Américains découvrent l'élégance française authentique. Les Japonais tombent sous le charme de cette maîtrise artisanale incomparable. Hermès devient rapidement le symbole du luxe européen dans le monde entier. Mais Jean-Louis ne s'arrête pas là. Il comprend que pour dominer le luxe mondial, Hermès doit créer des objets iconiques, des pièces si parfaites qu'elles transcendent les modes et les époques. 977, l'avion Paris-Londres. Jean-Louis Dumas voyage aux côtés de Jane Birkin, l'actrice britannique devenue icône française. Pendant le vol, Jane se plaint de ne pas trouver le sac parfait pour ses besoins. Jean-Louis écoute, observe, comprend. À son retour, il convoque ses meilleurs artisans. Ensemble, ils vont créer le sac le plus désiré au monde, un sac qui allie la fonctionnalité moderne à l'excellence traditionnelle d'Hermès. Un sac qui porte le nom de cette femme élégante rencontrée dans l'avion, le Birkin. Le Birkin révolutionne le monde du luxe. Ce n'est plus seulement un sac, c'est un objet de culte. Sa fabrication demande plus de 18 heures de travail par un seul artisan. Chaque Birkin est unique, numéroté, tracé. Les listes d'attente s'étendent sur plusieurs années. Mais le génie de Jean-Louis va plus loin. Il comprend que la rareté crée le désir.
Plutôt que de multiplier la production pour satisfaire la demande, il maintient volontairement une production limitée. Cette stratégie transforme chaque création Hermès en objet de convoitise absolue. 1984, nouvelle révolution. Jean-Louis lance le Kelly, du nom de la princesse Grace de Monaco, grande amatrice de la maison. Ce sac, inspiré du haut à courroie, créé par son grand-père en 1935, devient instantanément légendaire. Grace Kelly elle-même utilise son Kelly pour se protéger des paparazzis. Cette image fait le tour du monde. Le sac devient plus qu'un accessoire, il devient un symbole de distinction et de mystère. Les 2 sacs mythiques d'Hermès dominent désormais le marché du luxe mondial. Birkin et Kelly ne sont plus de simples sacs, ils sont devenus des investissements. Leur valeur ne cesse de croître, défiant toutes les crises économiques. Mais Jean-Louis Dumas ne s'endort pas sur ses succès. Dans les années 80 et 90, il diversifie encore l'offre Hermès. La maison se lance dans l'horlogerie avec la même exigence qualitative. Les montres Hermès adoptent immédiatement l'ADN de la marque, élégance discrète et excellence technique absolue. La joaillerie suit. Les bijoux Hermès se distinguent par leur raffinement discret, loin du tape-à-l'œil d'autres maisons. Chaque pièce respire cette élégance parisienne si particulière, héritée directement des ateliers de sellerie du 19e siècle. Puis vient le prêt-à-porter. Hermès habille désormais l'homme et la femme modernes avec cette même recherche de perfection. Les vêtements Hermès ne suivent pas les modes passagères. Ils créent un style intemporel, une élégance qui traverse les décennies. 1999, Jean-Louis Dumas fait une annonce qui surprend le monde entier. Hermès entre en bourse. Mais attention, cette entrée en bourse est pensée pour préserver l'indépendance de la maison familiale. La famille Hermès conserve le contrôle total de l'entreprise. Cette décision stratégique permet à Hermès de lever des capitaux considérables tout en gardant son âme intacte. L'argent récolté finance une expansion mondiale encore plus ambitieuse et des investissements massifs dans l'innovation, car l'innovation reste au cœur de la stratégie Hermès. Les ateliers de recherche développent d'Orsi de nouveaux cuirs, de nouvelles techniques, de nouveaux produits, mais toujours avec cette obsession fondatrice, allier tradition et modernité sans jamais sacrifier la qualité. 2006, Jean-Louis Dumas cède sa place, mais il ne confie pas Hermès à n'importe qui. Patrick Thomas, ancien dirigeant de Lancôme, reprend les rênes. Un choix surprenant qui va s'avérer génial. Patrick Thomas comprend immédiatement l'ADN d'Hermès. Il accélère le développement international tout en renforçant la formation des artisans. Sous sa direction, Hermès ouvre des écoles de maroquinerie pour transmettre son savoir-faire aux nouvelles générations. Cette politique de formation devient cruciale, car la demande mondiale pour les produits Hermès explose. L'Asie découvre la maison française et s'en éprend immédiatement. Les clients chinois, japonais, coréens deviennent les nouveaux ambassadeurs de l'élégance française. Mais cette croissance fulgurante ne se fait jamais au détriment de la qualité. Hermès refuse catégoriquement la production de masse. Chaque artisan continue d'apprendre son métier pendant des années. Chaque pièce continue d'être fabriquée à la main selon les techniques ancestrales. Cette philosophie crée des situations extraordinaires. Certaines créations Hermès sont si rares qu'elles se revendent plus cher que leur prix d'achat initial. Le marché de l'occasion Hermès devient un secteur économique à part entière. 2013, Axel Dumas, 6e génération de la famille, prend la direction d'Hermès, petit-fils de Jean-Louis. Il incarne parfaitement cette synthèse entre tradition et modernité qui fait le génie de la maison. Sous sa direction, Hermès continue sa conquête mondiale tout en préservant jalousement son héritage artisanal. Les ateliers se multiplient, mais chacun respecte scrupuleusement les standards de qualité établis par Thierry Hermès il y a plus de 180 ans. Aujourd'hui, Hermès règne sur le luxe mondial avec une autorité incontestée. Aujourd'hui, Hermès règne sur le luxe mondial avec une autorité incontestée. Plus de 180 ans après que Thierry Hermès ait posé ses premiers outils dans son atelier parisien, la maison continue de fasciner, d'étonner, de faire rêver. Mais cette domination ne doit rien au hasard. Elle découle d'une philosophie immuable. L'excellence ne se négocie jamais. Dans un monde où tout s'accélère, où la production de masse dicte sa loi, Hermès maintient un rythme différent. Le rythme de l'artisan qui prend le temps nécessaire pour atteindre la perfection. Chaque matin, dans les ateliers de Pantin, de Sayat, de Saint-Louis, des centaines d'artisans perpétuent ce geste ancestral. Leurs mains expertes transforment le cuir le plus noble en objet d'exception. Un seul sac Birkin mobilise un artisan pendant plus de 18 heures de concentration absolue, de précision millimétrique, de passion transmise de génération en génération.
Cette lenteur apparente est en réalité la plus moderne des stratégies. Dans un univers saturé d'objets éphémères, Hermès propose l'inverse. Des créations éternelles qui traversent les décennies sans prendre une ride. Un sac Hermès acheté par votre grand-mère sera toujours élégant entre vos mains aujourd'hui. La rareté devient alors naturelle, évidente. Impossible de produire plus vite sans trahir cette exigence absolue. Les listes d'attente ne sont pas un artifice marketing, elles sont la conséquence logique de cette recherche de perfection. Certains clients attendent 3, 4, parfois 5 années pour obtenir leur Birkin. Et cette attente ne fait qu'amplifier le désir. Cette stratégie génère des phénomènes économiques fascinants. Un Birkin devient plus qu'un sac, il devient un placement financier. Sa valeur augmente régulièrement, défiant les crises, résistant aux fluctuations. Certaines pièces exceptionnelles atteignent des sommes astronomiques lors de ventes aux enchères internationales. Mais au-delà de cette dimension financière, Hermès a créé quelque chose d'unique. Un art de vivre. Porteur dit Hermès, s'est adhéré à une certaine vision du monde. Une vision où la beauté prime sur l'utilitaire, où la qualité transcende la quantité, où l'excellence devient une philosophie de vie. Cette philosophie rayonne aujourd'hui dans le monde entier. De New York à Tokyo, de Londres à Singapour, les boutiques Hermès sont devenues des temples où se rassemblent les amateurs de beauté authentique. Chaque ouverture de boutique devient un événement, chaque collection une célébration. L'empire Hermès s'étend désormais bien au-delà de la maroquinerie originelle. Les parfums captivent par leur raffinement discret, l'horlogerie séduit par son élégance intemporelle, la joaillerie éblouit par sa sophistication discrète. Le prêt-à-porter habille une clientèle exigeante qui refuse les compromis. Mais dans cette diversification, l'ADN reste intact. Chaque création porte en elle cette empreinte unique, ce style immédiatement reconnaissable qui fait qu'un objet Hermès ne ressemble à aucun autre. Cette signature invisible mais puissante traverse tous les métiers, tous les produits, toutes les collections. La famille Hermès continue de veiller jalousement sur cet héritage. Axel Dumas perpétue la tradition familiale avec la même passion que ses ancêtres. Il comprend que diriger Hermès, c'est être le gardien d'un patrimoine exceptionnel, le protecteur d'un savoir-faire unique au monde. Cette responsabilité se traduit par des investissements considérables dans la formation. Les écoles Hermès forment les artisans de demain selon les méthodes d'hier. Chaque geste est enseigné, chaque technique transmise avec une précision quasi scientifique, car perdre ce savoir-faire serait perdre l'âme même d'Hermès. L'innovation accompagne cette tradition sans jamais la trahir. Les laboratoires Hermès développent de nouveaux cuirs, explorent de nouvelles possibilités techniques, imaginent les créations de demain, mais toujours avec cette exigence fondatrice, respecter l'héritage tout en préparant l'avenir. Cette alchimie parfaite entre tradition et modernité explique pourquoi Hermès fascine autant les nouvelles générations. Les millennials découvrent dans la maison française une alternative séduisante à la consommation effrénée. Posséder un objet Hermès, c'est faire le choix de la durabilité, de l'authenticité, de l'excellence. Car au final, l'histoire d'Hermès raconte bien plus que l'ascension d'une maison de luxe. Elle raconte le triomphe de l'artisanat sur l'industrialisation, de la qualité sur la quantité, de l'excellence sur la médiocrité. Depuis ce petit atelier de sellerie du faubourg Saint-Honoré jusqu'aux boutiques prestigieuses du monde entier, Hermès a su préserver l'essentiel, cette passion du beau, cette obsession du détail, cette recherche constante de la perfection qui animait déjà Thierry Hermès il y a plus de 180 ans. Aujourd'hui, quand vous tenez entre vos mains une création Hermès, vous tenez bien plus qu'un objet. Vous tenez un fragment d'histoire, un concentré de savoir-faire, une parcelle d'éternité. Vous touchez du doigt ce rêve fou d'un sellier allemand qui voulait transformer le cuir en art. Et ce rêve continue de vivre, de grandir, de fasciner. Car Hermès n'est pas seulement une marque de luxe, Hermès est devenu l'incarnation même de l'excellence française, l'ambassadeur de cet art de vivre unique qui fait rayonner notre pays dans le monde entier. L'empire du cuir imaginé par Thierry Hermès n'a jamais été aussi puissant, aussi désirable, aussi éternel.